Si tu avais acheté du Bitcoin à la place d'un iPad mini quand il est sorti, aujourd'hui cet investissement vaudrait plus de 3 millions de dollars. Tu as donc à l'époque fait le choix d'acheter un objet plus ou moins utile pour une certaine somme, à savoir l'iPad, mais par la même occasion, tu as aussi perdu l'opportunité de placer cet argent. C'est ce qu'on appelle l'opportunity cost, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui ensemble. Salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. L'opportunity cost, c'est quelque chose qu'on avait indirectement déjà vu dans 2 vidéos précédentes, dont je te mettrai le lien dans la description si jamais tu veux avoir un peu de contexte pour ce qui va suivre. Je ne vais pas aller dans le détail, mais on en parlait notamment quand on parlait du plan d'investissement. Quand tu t'es fixé un objectif financier et que tu te fais un plan d'investissement, tu sais exactement quelles sont les sommes que tu dois investir pour arriver à ton objectif. Et derrière, il y a 2 choses qui se passent. Chaque achat à partir de ce moment-là va soit te rapprocher de ton but, soit t'en éloigner. Rapidement et sans vouloir aller trop dans le détail, on avait vu ensemble que si tu achètes un produit qui n'est pas forcément vital mais qui est vraiment du pur loisir, tu dépenses une somme qui n'est forcément plus disponible pour l'investir. Donc là, on parle de coût d'opportunité parce qu'il faut que tu calcules ce que cette somme-là que tu n'as du coup pas investie aurait pu te rapporter dans 5 ans, 10 ans ou selon ton plan d'investissement justement. Dans une deuxième vidéo sur les intérêts composés, on avait vu ensemble que le temps y jouait en ta faveur. Quand tu es investisseur, tu as vraiment tout intérêt à investir le plus tôt possible, le plus rapidement possible, justement pour profiter de ce phénomène des intérêts composés. Là aussi, on parle quelque part d'opportunity cost parce que plus tu attends avant de faire tes premiers placements, plus tu passes à côté de l'opportunité de faire jouer le temps en ta faveur, plus tu passes à côté de l'opportunité de faire fructifier ton argent pendant longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer à quel point chaque euro et chaque dollar que tu investis le plus rapidement possible, le plus tôt possible dans ta carrière d'investisseur peut faire une différence fondamentale en fin de course. Pour cela, je vais te partager un site que tu connais peut-être déjà, mais que je trouvais super sympa et super bien fait. Il s'appelle bitcoinorshit.com. C'est un site avec une petite pointe d'humour qui me plaît assez bien, qui recense plusieurs produits grand public qui sont sortis dans le passé, et qui recense aussi leur date de sortie exacte et leur prix au lancement. Ce qu'il fait, ce site, c'est qu'il compare le prix de lancement d'un certain produit avec le prix du Bitcoin à la date de sortie de ce même produit. Et du coup, il fait le calcul de combien de Bitcoin on aurait pu acheter à la place de ce produit en question. Par la même occasion, et on va aller voir quelques exemples ensemble, ce site te montre aussi ce que vaudraient ces Bitcoins aujourd'hui si tu ne les avais jamais vendus entre-temps. Je te propose de basculer rapidement sur mon écran pour voir quelques exemples réels d'opportunity cost qui, je dois l'avouer, font parfois assez mal. Là, je suis donc sur le site bitcoinorshit.com et ça, c'est exactement l'exemple dont je parlais en introduction. Si à la date de sortie en 2012, tu avais acheté un iPad mini qui valait à l'époque 329 dollars et que tu avais acheté du Bitcoin à la place, à l'époque, tu aurais pu acheter 109 Bitcoins et ces 109 Bitcoins au cours d'aujourd'hui, j'insiste, vaudraient plus de 3 millions de dollars. Tu as donc dépensé 329 dollars pour t'acheter un iPad. J'imagine que c'était un choix absolument réfléchi et que tu as trouvé une certaine utilité à l'achat d'un iPad. Mais maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que est-ce que l'utilité que tu y voyais dans le passé justifie un opportunity cost aujourd'hui à plus de 3 millions de dollars? Autrement dit, en voyant ça, la question qu'il faut se poser avec un peu de recul, c'est est-ce que à l'époque j'avais vraiment tant besoin de mon iPad que ça? Un autre exemple, et c'est vraiment là que je veux montrer que chaque dollar et chaque euro que tu réussis à mettre de côté peut être important dans ton investissement. Ici, si tu n'avais pas acheté pour 30 dollars un vieux pull, tu aurais acheté 0,05 Bitcoin à la place en 2016. Aujourd'hui, tu aurais 1500 dollars. En voyant ça, est-ce que tu te dis pas, le ou les pulls que j'ai, je vais peut-être les garder un peu plus longtemps, et puis ça fera l'affaire quand même. Tiens, un petit exemple pour nos amis gamers. À l'époque, en 2013, tu pouvais t'acheter une Xbox à 500 euros et avec 500 euros, à l'époque, tu pouvais t'acheter 0,67 Bitcoin. 0,67 Bitcoin, aujourd'hui, ça ferait presque 20 000 dollars. En voyant ça, quand on est gamer mais qu'on s'intéresse quand même un tout petit peu à l'investissement, on peut légitimement se poser la question, est-ce que ça a vraiment du sens d'acheter la Xbox le premier jour de sortie ou est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre 6 mois, 1 an, histoire de toucher la Xbox, la même Xbox, mais peut-être à moins 20, moins 30% en promo ou en solde? Je t'avoue que cet exemple-là, il m'a un peu fait halluciner. Si en 2012, tu avais acheté du Bitcoin à la place d'acheter une ampoule Philips Hue, tu aurais aujourd'hui 2 millions de dollars. Là, je plaide coupable, parce qu'à l'époque, j'ai dû acheter un produit assez similaire dans une gamme de prix assez similaire, et en voyant ça aujourd'hui avec un peu de recul, je me dis que j'aurais mieux fait de garder ma vieille ampoule à filament, elle aurait quand même fait de la lumière.
On a parlé à l'instant de l'iPad mini, puis dans le même délire, parlons maintenant de l'iPhone 5. Si à la sortie de l'iPhone 5, tu avais acheté du Bitcoin, tu aurais pu t'acheter 5,85 Bitcoin, ce qui te ferait aujourd'hui un total de 170 000 dollars. Je te fais encore un dernier exemple et après je m'arrêterai là et je te laisserai aller voir le site bitcoinorshit.com parce qu'il y a vraiment quelques bonnes pépites. Si tu avais acheté en 2011 une Nintendo 3DS à 249 dollars, et ben à la même époque, tu aurais pu t'acheter 286 bitcoins qui vaudraient aujourd'hui plus de 8 millions de dollars. Bref, je te vois arriver d'ailleurs à juste titre parce que tu vas me dire oui mais Marc, avec des si on referait le monde. Personne ne pouvait prédire que le bitcoin allait prendre une telle ampleur et tu as raison. Maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul par rapport à ce qu'on vient de voir et qu'on comprenne le message qu'il y a derrière. Le principe même de l'opportunity cost, il reste toujours le même, que ce soit pour le Bitcoin ou pas. À chaque fois que tu décides d'acheter un produit grand public, bah c'est une somme d'argent que tu n'as plus, que tu aurais pu investir dans quelque chose d'autre, qui aurait pu fructifier. Peu importe que le résultat final il fasse plus 10, plus 100, plus 1000%, le principe il reste exactement le même. Peut-être que le fait de penser à l'opportunity cost dans le passé aurait pu te permettre d'acheter une action en plus ou un ETF en plus, ou ça aurait pu te permettre de justement te faire un apport qui t'aurait permis d'acheter cet appartement. Peu importe quel est l'actif derrière, la question qu'il faut se poser, est-ce que j'achète quelque chose qui fondamentalement dans le temps va perdre de la valeur ou est-ce que j'achète quelque chose qui fondamentalement dans le temps va prendre de la valeur? Ce que je voulais vraiment atteindre par le biais de cette vidéo, c'est vraiment de créer cette conscience autour de l'opportunity cost. Pour quelqu'un qui veut s'acheter un téléphone portable, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit un iPhone? Et si vraiment c'est nécessaire que ce soit un iPhone, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit le dernier iPhone? Est-ce que l'iPhone de l'année précédente ne fera pas aussi l'affaire? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment nécessaire que j'aille acheter mon café au Starbucks ou est-ce que je peux aussi bien faire mon café à la maison, qui sera peut-être même encore meilleur que le Starbucks, et le mettre dans un thermos? Et pour certaines personnes qui se reconnaîtront certainement, est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'achète cette paire de chaussures alors que j'en ai déjà 92 à la maison? Encore une fois, il y a vraiment chaque euro et chaque dollar que tu peux mettre dans l'investissement qui derrière peut faire un effet boule de neige. Donc chaque euro, chaque dollar que tu investis, il compte. Si j'ai réussi à te faire prendre conscience de ça, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien j'ai gagné ma journée. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que l'investissement, c'est pas demain que ça se passe, c'est pas après-demain que ça se passe, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Pense à l'opportunity cost et passe à l'action. Voilà ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi. J'espère qu'il y a 2-3 trucs qui ont fait clic chez toi, qui t'ont permis de prendre conscience de cette notion d'opportunity cost. Si jamais cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris quelque chose, tu le sais à présent. Un abonnement et un like, ça aide énormément la chaîne. Et en plus de ça, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Tiens, à la rigueur, ça peut faire un exercice assez marrant. Si toi, tu penses à des produits que tu as achetés il y a 5 ou il y a 10 ans, essaie voir de faire le calcul de ce que tu as dépensé à l'époque et essaie voir de voir qu'est-ce que tu aurais pu t'acheter comme Bitcoin avec et quelle serait la valeur de ce Bitcoin-là aujourd'hui. Ça m'intéresse que tu me laisses ça en commentaire. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je te dis à bientôt sur le Prisme.